Bonjour, bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices de ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie. Bienvenue à vous tous connectés des quatre coins du monde entier à notre série de podcasts Ces personnes qui ont fait une rencontre. Nous avons tous fait un jour dans nos vies et ce chaque jour des rencontres. Ça peut être aujourd'hui, ce matin, en allant acheter son pain, en allant faire des courses, en allant rendre visite à une personne. Nous avons fait des rencontres. Et il y en a qui nous ont marqués, il y en a qui nous ont laissés indifférents. Ça peut être la rencontre d'un conjoint, d'une conjointe, la rencontre d'un ami, voire même d'un ennemi. La rencontre d'un recruteur, d'une personne qui va permettre, ou voire même qui va nous donner le poste, la carrière professionnelle dont nous avons rêvé. Mais nous, aujourd'hui, nous avons choisi dans cette série de podcasts de parler de la rencontre que ces personnes ont faite et qui ont chamboulé leur vie. De quelle rencontre s'agit-il ? Qui est-ce qu'ils ont rencontré ? C'est l'occasion d'en savoir un peu plus aujourd'hui avec l'histoire de Christina. Christina est une jeune fille dynamique, souriante, passionnée de Dieu. Elle se définit ainsi. Elle travaille en tant qu'ingénieure, chef de projet, investisseur, entrepreneuse dans l'âme. Elle va nous faire part de son parcours. Bonjour Christina. Bonjour à tous, bonjour Dora. Comment ça va Christina ? Je vais très bien, merci. Et toi ? Je vais très très bien, je te remercie. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast où tu vas nous parler de cette rencontre qui apparemment un jour a bouleversé ta vie et qui t'a conduit à nous parler aujourd'hui. Alors Christina, déjà parle-nous de toi. Qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Je m'appelle Christina, je pense que vous l'avez tous entendu. J'ai 28 ans, je suis ingénieure. Je suis française, originaire du Cameroun. Et je suis la troisième d'une famille de 4 enfants. Très bien, très bien. Waouh, dis donc, quel beau parcours. Alors, donc aujourd'hui, comment ça se fait que tu viennes à nous parler de cette rencontre ? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui sur ce plateau, Christina ? Il y a 2 ans, j'ai fait vraiment une rencontre qui a chamboulé ma vie. Avant cette rencontre, j'étais Christina, une fille très ambitieuse, focalisée sur des projets, une fille qui voulait tout le temps investir, une fille qui voulait en fait rendre fière sa famille, rendre fière ses amis et qui avait une idée du succès basée sur ses réalisations personnelles. Du coup, j'étais tout le temps en train de travailler et investir dans beaucoup de secteurs comme l'agriculture, comme l'immobilier, comme le design, comme des écosystèmes entrepreneuriaux. Et je me souviens que pendant mes périodes de vacances, parce que je travaillais en même temps, pendant mes périodes de vacances, du coup, pendant une en particulier, je suis allée au Cameroun et j'avais prévu en fait beaucoup de réunions, beaucoup de sessions de travail dans le but d'avancer sur ces projets annexes. Je suis arrivée au Cameroun, j'ai donc fait ce que j'avais prévu et je n'avais pas effectivement beaucoup de temps pour ma famille. Et je me souviens, mes parents étaient très fiers de moi, mon père en particulier. Je lui parlais en fait du fait que j'étais investie sur vraiment beaucoup de secteurs. Mais au fond de moi, je n'arrivais pas forcément à trouver le lien. J'étais perturbée et je trouvais que ça faisait un peu désordre. Il m'a dit en fait qu'il faut juste qu'on m'aide, qu'on m'aiguille et qu'on me montre la voie que je dois suivre. Mais quand il parlait, il était très content et j'avais pas l'impression qu'il comprenait ce que je ressentais à l'intérieur. Parce que ça faisait beaucoup et j'avais eu à m'investir également financièrement dans certains secteurs dont je pouvais plus rentrer en arrière comme ça. Quand j'ai fini la discussion avec mon père, je suis montée dans ma chambre, dans mon ancienne chambre, et j'ai pleuré, j'ai crié à Dieu en fait, j'ai vraiment crié à Dieu. Et j'avais une relation assez
J'avais une relation avec Dieu, je dirais, mais pour moi, c'était un Dieu qu'on appelle lorsqu'on a des difficultés. Ouais. C'était assez, il y avait une certaine distance, je faisais... Un Dieu lointain. Pardon ? Un Dieu lointain. Oui, c'était un Dieu lointain. Mais j'avais cette conscience qu'il existe et j'avais pas plus de relation avec lui que ça. Donc j'ai crié à lui, je me rappelle, et après je me suis levée, je suis partie. J'avais voyagé, je devais aller voir des amis, j'avais prévu également des sessions de travail. En revenant à la maison familiale, je me rappelle le jour-là, j'étais à l'étage en train de manger. Mon petit frère, il arrive, il revient du carrefour, il est très agité et il a une morsure au pied. Il nous dit à ma mère et moi qui étaient là qu'une personne l'a mordu. Ma mère, très blasée, parce que peut-être il y avait des histoires qui étaient assez récurrentes avec mon petit frère. Elle me dit, finis de manger et après amène ton petit frère à l'hôpital pour qu'on fasse peut-être l'antitétanique et qu'on bande exactement, pas plus que ça. Je continue de manger et mon petit frère descend les escaliers et j'entends un bruit très violent, un bruit sourd dans les escaliers et je me lève, je vois qu'il est tombé, il est tout en bas. Je crie, je le secoue, je l'appelle par son nom, ainsi de suite, mais il ne répond pas. Je dis Dylan, il ne répond pas. J'appelle ma mère, elle vient du coup, elle court, déboussolée également, elle le secoue, rien. Les voisins nous aident à le transporter dans la voiture, on va à l'hôpital. Entre-temps, on appelle d'autres membres de la famille, on se rejoint là-bas. À l'hôpital, le temps de l'interner, il est sur un brancard, on est aux urgences, un lieu qui est assez... qui donne froid dans le dos. Il y avait une personne qui venait de mourir, il y avait des malades vraiment graves qui arrivaient, donc c'était vraiment une ambiance morbide, j'ai envie de dire. Très difficile. Oui. À un moment donné, on arrive à le mettre dans une chambre en lanterne et on arrive à le voir. On est avec lui, il fait un mouvement brusque une fois. Une de mes sœurs dit « Mais pourquoi tu bouges comme ça ?» Il ne répond pas, il fait le même mouvement 2 fois et après il se met à convulser. Donc elle court, là, on appelle l'équipe médicale, on vient s'occuper de lui. Par la grâce de Dieu, on le stabilise. Le soir, là, il a dormi à l'hôpital avec ma mère. On nous rentre, c'était assez... c'était pas une nuit de paix, c'est sûr. Donc c'était mouvementé. Du coup, il y a une peur qui commence à m'habiter, une peur et une certaine culpabilité. Je me dis, je suis venue au Cameroun, je suis venue en vacances. Et je me retrouve en train de travailler. Et mon petit frère qui voulait passer du temps avec moi, qui m'appelait même avant que je ne vienne, je n'avais jamais le temps pour lui. J'étais tout le temps, est-ce qu'il y a quelque chose d'important ? Je suis occupée. Donc j'ai cette culpabilité, je dois partir quelques jours après. J'essaye de passer le maximum de temps avec mon petit frère. Je remonte en France, mais je me retrouve avec une peur que j'ai jamais connue. Et au boulot, ça me paralysait, c'était assez compliqué. Je me rappelle, un soir, j'avais une séance de travail après boulot avec une amie et du coup, on devait travailler. Mais pendant cette séance, j'arrive pas à travailler parce que je suis tout le temps perturbée, je ne vais pas bien. Et là, elle me propose de venir à son église, elle me propose de faire même un jeûne et prière de 3 jours. J'accepte, je le fais. C'était assez rude quand même. C'était la première fois, je pense, que je fais un jeûne comme ça. C'était assez rude. Et du coup, le dimanche, j'arrive à cette église. Je viens dans une église qui avait un format qui était très nouveau, qui m'a très différent de ce que j'avais l'habitude de connaître. Je vois beaucoup d'excellence, mais beaucoup d'excellence que je voyais dans le secteur entrepreneurial et auquel j'aspirais, mais je vois beaucoup d'amour en même temps. Et je me demande, mais qui sont ces personnes ? Qu'est-ce qu'ils recherchent un peu ? Mais je continue, j'entre dans la salle, la configuration était totalement différente. Je m'installe par la grâce de Dieu et avec le recul, je n'avais pas prêté attention, mais quand je suis dans ce lieu, la peur que j'avais m'avait quittée. Donc du coup, on commence le service, on commence en fait le service
et à le moment de la phase d'adoration, la phase de louange, en fait, le culte commence. Et du coup, je suis totalement immergée dans cet environnement. À un moment donné, la personne qui devait donner la parole monte sur la scène et c'est une dame. Et du coup, ça me choque en fait ça me choque encore plus dans ce que je connaissais avant. Et elle partage la parole que j'ai eu à entendre plusieurs fois et que je pense je récitais, j'avais l'impression de connaître déjà. Elle le partage d'une manière qui était vraiment terre à terre et qui se rapprochait de ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut vivre en fait tous les jours. Et du coup, à la fin, j'étais tellement contente, je n'avais plus peur, mais j'étais tellement, en fait, une joie qui débordait et j'étais surexcitée, j'étais tellement contente. Et à la fin, elle demande en fait elle demande en fait qui veut faire la connaissance du Seigneur Jésus, qui donne en fait cette paix, cette joie du Seigneur Jésus dont le message était focalisé. Et du coup, moi, je saute de mon siège, je dis, moi, je veux. Et elle me dit, oui, viens, ma sister, viens devant moi. Et là, du coup, je viens et on fait une prière. On accepte le Seigneur Jésus, on le reconnaît dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, on reconnaît son sacrifice à la croix. Je le fais de tout mon cœur. Et ok, j'ai fait la prière, je suis en paix. J'ai rien senti de spécial, physiquement. Et dans cette église, en fait, ce que j'ai aimé, c'est à la fin, ils ont pris le contact pour pouvoir continuer en fait à s'intéresser à nous, savoir comment on allait. Il y a un lien en tout cas qui s'est créé. Je suis pas juste venue le jour-là, mais il y a vraiment une continuité. La semaine d'après, ils m'ont appelée et la semaine d'après, il y avait également la conférence des femmes. La conférence des femmes, il y avait plusieurs intervenantes qui venaient parler de la parole du Seigneur et qui avaient un message. Le thème c'était femme, lève-toi comme une mère dans ta nation. Ça m'a vraiment boosté parce que c'était le genre de conférence que j'aime entendre, mais c'était cette fois-ci basé sur la parole de Dieu et c'était tellement révolutionnaire pour moi. Pourquoi c'était tellement révolutionnaire? Je voyais la parole de Dieu comme quelque chose en fait de très spirituel et peut-être qu'on aurait à confronter après notre mort. Mais je ne voyais pas ça comme une parole en fait qui nous permettait de répondre à nos enjeux, nos défis du quotidien. Donc il y avait vraiment un décalage. Je voyais ça comme des contes en fait, comme des contes, peut-être pas de films, mais comme des contes. Une parole qui n'avait plus sa place ou qui n'a pas sa place dans le siècle d'aujourd'hui. En tout cas, je ne voyais pas sa place. Je ne voyais pas sa place. Et du coup, elles ont commencé à parler. Elles décortiquaient la parole. Elles parlaient par exemple de Déborah qui est dans la Bible, ainsi de suite. Et elles faisaient état en fait du fait qu'elle s'élevait en tout cas comme une mère dans la nation. Et ça me boostait parce que c'était vraiment, dans ce côté entrepreneurial que j'avais, c'était vraiment ne pas vivre une vie de statu quo. C'était vraiment apporter quelque chose au monde, apporter ma pierre à l'édifice, mais avec aussi cette volonté de faire parler de moi. Donc du coup, c'était... elle parlait en fait par rapport aux enjeux, aux défis qu'on confronte aujourd'hui et le fait que le Seigneur avait déjà des réponses, le fait que le Seigneur voyait ce qu'on vivait et qui voulait en fait être impliqué, il attendait quelque chose de nous. Donc du coup, c'était tellement encore plus boosté de découvrir Dieu de cette manière-là. J'ai commencé donc, j'ai suivi la conférence, j'étais ouvert en fait mon désir de connaître davantage Dieu. Et j'ai commencé également à suivre beaucoup d'autres messages qui parlaient très sagesse financière, entrepreneuriat, qui parlaient en fait de la foi en Dieu qui déplace les montagnes, qui parlaient des femmes également, qui parlaient en fait des femmes ayant le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'être une femme. Donc je suivais ce genre d'enseignements qui ont commencé à me faire découvrir Dieu. Et j'étais tellement choquée de ce que je découvrais parce que je n'avais pas cette image de lui. Et j'ai commencé à découvrir un père aimant.
Un père qui était révolté par ce qu'on vit actuellement dans le monde. Un père qui voulait en fait que tous les hommes puissent vivre une vie de paix, de joie, d'amour, de douceur. Un père qui n'a pas créé la souffrance. Quand j'ai entendu que la maladie ne venait pas de Dieu, je pense que c'est un choc. Je pouvais plus imaginer que la maladie ne venait pas de Dieu parce que bon, ça faisait partie du monde. Donc, ok. Je pouvais plus imaginer qu'il avait en aura la maladie, qu'il avait en aura la souffrance et qu'il a tout fait en fait pour qu'on ne puisse pas vivre cela. Et que, au départ, il ne nous avait pas créé dans cette souffrance, mais qui nous a donné qui nous a donné en fait une vie d'abondance, une vie de prospérité, une vie où on ne manquerait de rien. Et j'étais choquée d'entendre ça. Et je voyais en fait un père aimant qui veut porter toutes nos peines, toutes nos souffrances, nous donner sa paix. Je voyais un père aimant qui se met en première ligne en fait, pour que nous, on puisse être derrière lui et qu'on puisse s'appuyer sur lui en fait. Je voyais un père aimant qui ne sommeille, qui ne dort, mais qui est tout le temps à l'écoute et qui est toujours à l'écoute en fait de ses enfants. Et même lorsqu'on n'était pas encore à lui, lorsqu'on n'a même pas émis en fait le désir en fait de l'inviter dans notre vie, qui faisait pieds et mains pour qu'on puisse aller bien. Donc je découvrais en fait ce père et j'étais choquée. J'étais juste waouh. Et moi, cette fille qui donnait un peu l'apparence d'être très stable, qui en fait est très indépendante, très stable, qui arrive à tout gérer, j'ai pu pour la première fois vraiment me décharger de tous les fardeaux et de tout le désordre intérieur que je pouvais vivre et qui ne paraissait pas extérieurement. J'ai pu me décharger et j'ai commencé à donner en fait j'ai mis ma confiance et j'étais juste waouh. En fait, tu prends soin de moi à ce point. Et il me montrait même en fait que ce qu'il voulait pour moi était bien au-delà de ce à quoi je pensais. Il me montrait même carrément mes limites et il s'occupait de moi. Et je découvrais en fait ce père et j'étais juste step by step. Je devenais amoureuse en fait, amoureuse. Je me disais mais comment j'ai pu vivre aussi longtemps sans lui et tout. Et je découvrais en fait son esprit qui est venu en moi quand j'ai fait cette prière où j'acceptais le Seigneur Jésus. Et j'étais toujours dans cette romance, dans cette intimité. Je ne voulais plus partir en fait. Du coup, mes priorités ont totalement changé. Et par sa grâce, il a fait en sorte que mon petit frère aille mieux. Donc, il m'a apporté cette paix. Non seulement il s'occupait de moi, mais de ma famille. Et j'avais pris conscience, en fait, qu'il ne voulait que s'occuper de toute personne sur la terre. Qu'il voulait que tout le monde soit sauvé, que tout le monde ait cette paix et bénéficie, en fait, de son amour et de tout ce qu'il nous donne, qu'il a fait pour nous. Donc, c'est ce Dieu-là que tu découvres, ce Père. Et pendant cette découverte, il y a eu une prise de connaissance parce que il m'a fait me confronter au Seigneur Jésus. Et je suis là pendant un moment de prière, je pense, où je disais en fait que j'aimais le Seigneur Jésus, mais en fait il voit dans notre cœur et il me fait me comprendre en fait que non, en fait je ne l'aime pas. Je lui dis en fait oui, je n'aime pas le Seigneur Jésus. Et je me rends compte. Je lui dis je me rends compte et peut-être je le lui dis, je ne sais plus exactement comment. Je ne comprends pas forcément le lien entre Dieu le Père, le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus. Or ils font un. Je ne comprends pas forcément ce qu'il a fait à la croix pour nous. On parle de la mort du Seigneur à la croix, de l'œuvre achevée de la croix, mais je n'arrive pas à comprendre comment ça s'applique dans ma vie. Je suis indifférente même à ce qu'il a fait parce que je ne comprends pas du tout. Et du coup, le Seigneur commence à me faire part de certaines choses. Par exemple, du fait que je suis originaire du Cameroun, donc normalement, le peuple qui appartenait à Dieu, dont la promesse initiale était faite, le peuple dont le père est Abraham, c'était les Juifs, le peuple juif. Tout à fait. Et je pense que j'avais vraiment pas cette conscience. Pour moi, j'étais vraiment dans cette promesse et il me fait prendre conscience en fait que je ne suis pas juive. Et je fais partie de l'autre côté des païens pour qui le Seigneur Jésus est venu donner sa vie afin qu'ils puissent également faire bénéficier de cette promesse.
il commence à me parler du Seigneur Jésus, il commence à me parler de l'œuvre achevée de la croix. Qu'est-ce que ça signifie? On parle souvent de ça, des gens portent des croix, d'autres personnes peuvent faire des pénitences avec des croix, mais on ne comprend pas. Les affiches sur des cadres, en décoration, sur des t-shirts, ouais. On ne comprend pas, il n'y a rien qui n'en sort quand on voit comme ça. Donc, et moi également, je ne comprenais pas et je ne voyais pas forcément le lien avec le Seigneur Jésus. Et il me parle de l'œuvre achevée de la croix. Il me parle de chaque fois que le Seigneur a fait couler son sang. C'était que pour moi, qui subit des difficultés dans ce domaine, je puisse bénéficier en fait de sa vie, d'une vie de surabondance. Il commence à m'expliquer vraiment pas en pas la signification du doigt arraché, de la couronne d'épines, des mains percées, des pieds percés, la barbe arrachée, de tout en fait, de tout ce qu'il a fait pour que je puisse avoir une vie pleinement épanouie en lui, une vie de surabondance qui est au-delà de mon imagination. Et surtout, il me dit, il y a ce verset qui revient en moi, où la parole dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous tous, on a péché par Adam, le péché originel dont on parle souvent, dont on ne sait pas exactement quels sont les effets, on ne comprend pas du tout, et c'était mon cas. Il me dit en fait, le salaire, c'était la mort. Il n'y a pas de petits péchés comme on peut croire, où il y a des péchés mignons, ou ce qui passe. Sinon, le salaire, c'est la mort. Dieu est un Dieu saint, il est rigoureux. Donc, il me parle en fait de ça. Et il me fait comprendre que c'est par la mort du Seigneur Jésus-Christ que moi, je suis sauvée, je suis acceptée. Exactement. Et je n'ai pas cette conscience. Je n'arrive pas toujours... cette mort-là que quelque part, tu as ce droit de le voir, de l'appeler ton père. Exactement. Et du coup, ça me choque. Et il va même encore plus profond. Le Seigneur Jésus qui est Dieu, qui est pleinement Dieu, le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, il a enlevé tout son caractère divin. Il vient dans une terre d'hommes qu'il a créé, d'hommes qui représentent en fait moins que la poussière en fait. Mais il vient chargé d'amour, il voit toutes nos souffrances présentes à passer et à venir, il voit tout ça et il vient pas seulement pour vouloir nous aider à porter cela comme un ami pourrait vouloir venir nous soutenir, mais non, il dit ok non, donne-moi tout ça, je prends ta place, c'est-à-dire un peu comme une personne qui était condamnée à une sentence de mort dans la vie. Il dit non, laissez-la, dis-lui ma place de moi qui n'ai commis aucun péché et moi je vais prendre cette sentence de mort et moi je vais. Parce que des fois aussi on peut dire ok peut-être je vais mourir, on va me tirer dessus, ça va aller rapidement. Mais non, ok je vais souffrir toute la douleur, une souffrance impossible, toute la souffrance que chacun dans ce monde peut subir, je vais supporter cette souffrance sur moi, mais laisser-la partir. Ça m'a choquée en fait. Genre mais je me rendais compte mais il m'aime. Le Seigneur Jésus m'aime. Et à la croix, en fait, c'était ça, cet échange de place qu'il a fait. Donc, moi qui avais péché, il m'a donné sa place de non-pécheur et toutes ses bénédictions pour prendre moi mon péché, et pas que moi, mais pour toutes les personnes de la terre. Et pour pouvoir prendre ça, il a pris, il a souffert parce qu'il voyait que je ne pouvais pas, par amour, en fait, pour moi. Et il est mort même, également. Et il est ressuscité. Il est ressuscité. Merci Seigneur. Et du coup, c'était juste, mais qui fait ça? Exactement. En fait, qui fait ça? Qui peut faire ça? On dit souvent des choses, même pour nos enfants, pour nos parents. On dit on peut mourir pour nos parents, pour nos enfants. Je ne pense pas, honnêtement. Peut-être des personnes peuvent le faire, mais s'ils le font, c'est sans savoir exactement quelles sont les conséquences après la mort. Oui, ils imaginent qu'après la mort, il y a un monde de parfait, de bonheur, en fait. Or, c'est pas le cas. Il y a un jugement après la mort. Donc lui, avec la conscience de ce qu'il avait après la mort, toutes les douleurs, les souffrances, il accepte de mourir à ma place. Et d'une mort la plus atroce possible. En fait. Et non seulement c'est pas que à ma place, mais à la place de chaque être humain sur cette terre. Toute l'humanité. Exactement. Il prend tout, il prend en fait le package total de chacun d'entre nous. Et dans tout ça, il ne se lamente pas. Il a un cœur rempli d'amour. Et tout ce qu'il veut, c'est toujours nous aimer.
Mais qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Ah oui, la rencontre. C'est la rencontre. Waouh. La rencontre d'un amour qui n'est pas explicable parce que il faut le vivre en fait. Ouais. La rencontre de l'amour le plus pur, le plus parfait, le plus excellent, le plus glorieux, la rencontre du Seigneur Jésus, c'est quelque chose de... Ça nous prend en fait au plus profond de notre être. Ouais. Ça nous choque, ça fait quelque chose en nous et tout. Et du coup, toute notre vie est chamboulée avec cette prise de conscience et cet amour qu'il a donné. En fait, cet amour qu'il a manifesté pour nous. Parce que nous, on n'a rien fait en fait pour lui bénéficier, ouais. Mais il nous a aimés et il nous aime toujours. Et ce qu'il a fait en fait, c'est dur en fait de pouvoir se rendre compte que dans le monde, dans la vie, il y a des personnes parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'elles n'ont pas cette conscience de la vérité, de la véracité de l'œuvre achevée de la croix. C'est dur de voir en fait des personnes qui souffrent, des personnes qui subissent, des personnes qui pensent que leur destin c'est de venir accompagner d'autres, des personnes qui sont constamment dans le malheur, dans les limitations. C'est vraiment dur de voir des guerres partout alors qu'il a déjà tout porté. Et voire même des personnes qui l'accusent. Oui, des personnes qui l'accusent, des personnes qui sont totalement indifférentes, insensibles à ce qu'il a fait, ou des personnes en fait qui pensent que lui, plutôt, il est insensible à nos difficultés qu'on peut avoir sur la terre. C'est comme en fait avoir l'information, même pas comme, c'est avoir l'information la plus importante de tout l'univers, de toute la terre en tout cas, et ne pas être capable de le faire comprendre à toute la terre. Or, la solution à tous nos problèmes, c'est lui. La solution, il suffit juste de l'accepter, de faire cette prière dont il m'a fait grâce, pour qu'il prenne effectivement, c'est réel, c'est la vérité, notre place. Et du coup, toutes les difficultés, les limitations, les manques, les afflictions, les maladies, toutes les guerres, les souffrances s'arrêtent. Parce qu'il se met devant. Et maintenant, c'est son œuvre, l'œuvre achevée de la croix, le projet le plus parfait, excellent du Père, qui prend. Exactement. Et on court tellement sur cette terre à chercher le bonheur. Or, le bonheur est là. Il est peut-être tout simple, mais il est puissant. Et il n'a pas été compris par tellement de personnes à travers la terre. Le message n'est pas passé comme il aurait dû être passé. Mais le Père continue de travailler et le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit continue de travailler pour que le plus grand nombre en fait prenne conscience de ce qui a été déjà fait. Tout a été déjà fait et du fait que tout ce qu'il demande c'est de prendre la main du Seigneur Jésus pour venir dans la gloire totale du Père. Prendre la main du Seigneur Jésus. Oui. Et aujourd'hui alors, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, Christina? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Parce que tu me dis, cette rencontre a chamboulé, choqué, transformé ta vie. Qu'en est-il? Aujourd'hui, ma vie, les bases ont été totalement ont été chamboulées, les bases ont complètement changé, les priorités ont été redéfinies, le socle, le roc a été totalement modifié. Et mes aspirations sont différentes. La prise de conscience, l'ouverture à la vérité a fait naître en moi, par la grâce de Dieu, un battement de cœur qui en fait que le plus grand nombre puisse en prendre conscience. Ce message dont tu disais justement, cette information que tu disais, mais au final l'information n'est pas si bien passée que ça. Aujourd'hui, toi, tu as à cœur ce fardeau de pouvoir transmettre, partager ce message. Oui. C'est l'information la plus importante du monde. C'est l'information la plus importante du monde et c'est devenu en fait ma priorité. Le cœur du Père, le cœur du Seigneur Jésus ils ne font que œuvrer pour nous ramener à eux. Ils ne font que œuvrer pour qu'on puisse jouir de cette
de ce bonheur qu'ils nous ont donné en fait. Et donc du coup, ma vie est maintenant focalisée sur cette guerre, ce combat en fait qui est le combat quotidien du Père. Waouh. Quel beau parcours. Et cette rencontre, cette histoire que tu nous racontes, ce parcours, ce témoignage nous fait prendre conscience que premièrement, en fait, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu nous aime inconditionnellement. Quelle que soit notre origine, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre domaine, notre catégorie socio-professionnelle. Et sa volonté, c'est que nous soyons sauvés, c'est que nous soyons réconciliés avec lui et que nous puissions vivre la vie en abondance. La vie pour laquelle il nous a créés sur cette terre. Oui, parce que nous croyons que nous avons été créés. Nous ne sommes pas le résultat d'une évolution, le résultat d'un bing-bang ou tout simplement le résultat de la rencontre d'un homme entre une femme. Bien sûr, il a fallu qu'un homme et une femme se rencontrent pour que nous puissions vivre sur cette terre. Mais d'abord, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu a voulu que Christina vive, que vienne sur cette terre. Et voire même il a fait d'elle sa messagère. Dieu a voulu que toi qui nous écoutes, que vous qui nous écoutiez aux quatre coins du monde entier, il veut que vous veniez sur cette terre. Il a un but pour vous. Et surtout, il veut que vous soyez sauvés. Comme l'a dit Christina, il n'est pas à l'origine de la maladie. Il n'est pas à l'origine de votre douleur, de votre souffrance. Il est de votre côté. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous donner la vie. Jésus-Christ est venu mourir à la croix et ressusciter le 3e jour pour nous révéler le Père, pour nous révéler qui est ce Dieu que l'on a cru si lointain, ce Dieu dont on a entendu parler. Ça peut être par les parents, par les amis, à la télé, au travers de diverses religions. Il est ceci, il est cela. Jésus est celui qui a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il était le premier à appeler Dieu son Père. Et il est celui par qui nous devenons enfants de Dieu. Il a dit « Celui qui croit en moi a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu ». Et lorsqu'il est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que nous apprenons à connaître Dieu, que nous apprenons à approfondir cette rencontre. Et ma prière, la prière de Christina, voire même elle le disait, cette information n'est pas si bien passée que ça. L'information que nous tenons à vous dire, chers auditeurs, chères auditrices, que nous pouvons aussi appeler chers bien-aimés. Nous voulons que vous soyez sauvés. Dieu veut que vous soyez sauvés. Dieu veut que vous le connaissiez, que vous le rencontrez comme étant votre Père. Et cela passe par Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le chemin du salut. Jésus est la main étendue du Dieu le Père pour nous ramener dans son amour, pour nous ramener dans sa connaissance, pour nous ramener dans son royaume. Jésus est celui qui est venu justement sur cette terre, comme l'a dit Christina, faire cet échange, prendre notre place, prendre votre place, prendre ta place, prendre votre souffrance, prendre notre douleur et nous donner sa paix, et nous donner sa force, et nous donner sa joie, et nous donner sa vie. Voilà pourquoi elle est venue. Voilà pourquoi elle est venue se sacrifier. Comme le disait Christina, venue mourir une mort atroce sur une croix. C'est par amour. C'est par amour. Et s'il n'a pas hésité à donner Jésus-Christ pour votre vie, oh chers auditeurs, chères auditrices, qu'est-ce qu'il n'hésitera pas à vous donner? Alors nous allons tout simplement vous inviter
à faire cette prière avec nous. Cette prière où vous allez accepter Jésus-Christ à venir dans votre vie. Cette prière où vous allez l'inviter à venir régner dans votre vie, à vous conduire au Père. On peut faire cette prière ensemble avec nos auditeurs, Christina? Avec plaisir. Vous allez répéter ces mots après nous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon je te demande pardon pour tous mes péchés. pour tous mes péchés. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. tel que je suis. Viens me révéler le Père. Viens me révéler le Père. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Viens prendre toute la place. Viens prendre toute la place. Amen. Amen. Par cette prière, chers auditeurs, chères auditrices, si vous l'avez faite de manière consciente, sachez que vous venez d'ouvrir un nouveau chapitre à votre vie. Vous venez d'ouvrir la porte à une nouvelle expérience, celle du divin, celle de rencontrer l'amour, la joie, la paix, le but, le sens à votre vie et surtout celle de rencontrer la personne qui vous a aimé le plus, qui vous aime et qui vous aimera plus que personne d'autre sur cette terre. Dieu le Père. Vous venez d'ouvrir la porte à la rencontre avec votre destinée, avec votre véritable identité. Comme l'a dit Christina, après cette rencontre, ses priorités ont changé, ses rêves ont changé, sa vie a changé. La rencontre, ces personnes qui ont fait une rencontre. Nous espérons qu'un jour, vous aussi, vous viendrez sur ce plateau, sur ce podcast, nous partager, vous, votre rencontre personnelle. D'ici là, nous vous disons encore bienvenue sur ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie.